Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, bien de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, et de venir t'établir dans nos âmes, avec ton Père, avec le Saint-Esprit, et d'agir à partir de nos humanités que nous t'offrons ce matin en gage de notre amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, empare-toi de tout ce que nous sommes, viens parler à travers nos bouches, regarder à travers tous nos regards, penser à travers nos pensées, viens respirer dans nos respirations, viens mettre tes mains dans nos mains, tes pieds dans nos pieds, viens dans tous nos mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, que tout soit fait en toi, et que tout puisse te glorifier, Seigneur. Viens maintenant et viens parler à travers ma bouche, viens disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner à travers ce nouvel enseignement, que nous puissions grandir en sainteté, que cet enseignement puisse ennoblir nos âmes, vraiment les embellir, et que nous puissions chaque jour davantage t'aimer mieux, t'aimer plus et mieux te servir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Et maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 18 mars 1922. C'est Louisa qui parle. J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa passion quand il s'est manifesté à moi et m'a dit « Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. Le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. » Donc le péché nous enchaîne, nous enchaîne. On n'arrive pas à revenir à Jésus quand on est vraiment empêtré dans la noirceur du péché. Cela est vraiment, Jésus le voit comme une grosse chaîne qui nous paralyse dans le mal. C'est une spirale dans le mal. L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et est gêné dans sa compréhension du bien. Voilà. Donc vraiment, ces chaînes sont comme une culpabilité. En fait, on ressent en fait la culpabilité de faire le mal et on n'arrive plus à revenir dans le bien. Ça, c'est vraiment le travail du démon qui essaie de nous faire culpabiliser en disant mais après tout ce que tu as fait, tu vas quand même pas revenir demander pardon, tu vas pas être confessé, c'est scandaleux, c'est toujours les mêmes péchés que tu confesses. Tu vas pas demander à Jésus de s'installer en toi, toi qui n'es que misère, qui n'es que noirceur. Regarde tes comportements, regarde tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Ce serait pas légitime que tu demandes à Jésus de t'installer en toi. Toi, t'es un vrai diable. Pourquoi tu irais demander à la lumière de s'installer en toi? Donc vraiment, tout ça, on se sent dans cette culpabilité. Au plus on fait des péchés, au plus on se sent coupable, au moins on arrive à revenir à Jésus. On est comme paralysé dans nos chaînes. Et on est comme gêné dans la compréhension du bien aussi. La volonté se sent entravée et paralysée. Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal. Voilà, on voudrait peut-être revenir à Jésus, mais on n'y arrive pas. Alors on continue et on s'enfonce davantage dans le mal. Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées. Oh, comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes. Donc Jésus, il nous voit enchaînés dans nos fautes. Et en fait, ça lui fait mal au cœur. Il a envie de tout nous donner. Et il voit qu'on est comme paralysé dans nos noirceurs, dans nos péchés. On est aveuglé. Au plus on fait des péchés, au plus notre vision est complètement, complètement justement altérée. On ne voit plus l'amour de Dieu dans la création. On ne ressent plus ses bienfaits. On n'arrive plus à revenir à lui. Donc on est vraiment... on est complètement immergé dans la noirceur et paralysé dans nos chaînes. Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaînée. Donc très rapidement, Jésus a accepté d'être enchaîné. Après les 3 heures d'agonie au jardin des Oliviers, après la trahison de Judas, l'excès de zèle de Pierre, l'incrédulité des soldats face au miracle. Rappelons-nous que quand Jésus a dit c'est moi, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus. Il a dit c'est moi. Et Gossom, ils sont tombés paralysés, ils sont tombés morts. Et Jésus les a ramenés à la vie. Et malgré ce miracle, ils ont continué à être incrédules et à être pleins de haine et pleins de violence. Donc après ce moment, ils l'ont enchaîné
vraiment de manière telle que vraiment ils ont tellement serré ses chaînes que du sang jaillissait du bout de ses doigts, tellement ils avaient serré. Et donc Jésus a accepté vraiment d'être paralysé, il avait du mal même à marcher, et bien pour nous défaire de nos chaînes, de ces chaînes de péché qui nous paralysent dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos noirceurs. Voilà. Je l'ai voulu pour libérer les hommes de leurs chaînes. Les chaînes qui m'entravaient devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. Voilà. Il a, par ses chaînes, par ses souffrances, par le fait qu'il n'arrivait pas à marcher, il a même été jeté dans le cédron, complètement enchaîné, puis il a été traîné avec ses chaînes chez Anne, puis chez Caïphe, il est resté enchaîné aux mains des soldats qui ont pu le maltraiter davantage, qu'il n'arrivait pas à bouger, et puis il a été en prison, là, à nouveau, on l'a réenchaîné encore plus, vraiment au point qu'il n'arrivait pas à faire un seul mouvement avec sa nuque, il n'arrivait pas à remettre ses cheveux, à enlever les crachats sur son visage, etc. Donc il a accepté toutes ces chaînes pour vraiment venir nous retirer toutes ces chaînes qui nous lient au péché, qui nous tiennent vraiment captifs aux forces du mal, nous les retirer et nous enchaîner avec les 12 chaînes de son amour, nous ramener à lui vraiment dans son cœur et pour pouvoir nous nettoyer par les flammes de son amour. Les chaînes qui m'entravaient devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. Quand mes chaînes ont touché l'humanité, elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et ont lié les hommes à moi dans l'amour. Vraiment, les chaînes de Jésus ont permis de pulvériser nos chaînes, nos attachements au péché, nos attachements aux choses du monde, et à nous redonner cette connexion au divin. Vraiment, il est venu redistribuer en abondance des grâces, des bénédictions, son amour, pour vraiment nous enchaîner avec son amour. Mon amour est un amour actif, il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. Donc Jésus a tout préparé en fait, par ses plaies, par son sang, par tout ce qu'il a accepté, ses humiliations, sa douloureuse passion, ses chutes, voilà tous les crachats qu'il a reçus, les insultes. Il a à chaque fois préparé le remède pour nous rendre notre beauté originelle, pour nous ramener à ce pourquoi nous avions été créés, c'est-à-dire être remplis de divin, être vraiment restaurés dans nos droits d'enfants de Dieu. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, si ils le veulent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'en veulent pas à toutes ces grâces, tout ce que Jésus, tous les fruits de sa rédemption, tout ce que Jésus est venu acquérir par ses souffrances, voilà tout ce qu'il a ressenti dans son cœur, dans sa divinité pendant 34 ans, tous ces fruits, tous les fruits de la rédemption, eh bien sont accessibles, tout est suspendu. Tous les actes de Jésus sont suspendus et vraiment tous les fruits y attachés, eh bien nous pouvons y accéder simplement en nous unissant avec Jésus. Mais si nous ne voulons pas nous unir à Jésus, si nous préférons vivre dans nos volontés propres, eh bien nous n'aurons pas accès à ces fruits. Donc il dit, il faut au moins certaines âmes qui s'unissent à moi pour que je puisse déverser les fruits de ma rédemption dans leur cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Alors là, je distribue à profusion dans toutes les âmes, même si elles ne le demandent pas, je viens vraiment opérer des transformations dans tous les cœurs. C'est pour cela que c'est tellement important d'agir dans la divine volonté, pour vraiment devenir des extensions de l'humanité de Jésus, qu'il puisse continuer ce qu'il est venu faire sur la terre et vraiment distribuer à profusion tout ce qu'il a acquis pour chacun de nous, pour notre réhabilitation, pour que nous regagnions cette beauté à laquelle qu'il veut pour nous, en fait, à laquelle nous étions appelés. Voilà, si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs, les morceaux de ma chair à couvrir leurs blessures et à les embellir, mon sang à leur donner la vie. Tout est prêt, j'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Donc pour chacun de nous, il a vu ce que nous allions avoir besoin, donc vraiment pour vraiment revenir à cette place de dépositaire, de propriétaire de tout le royaume, qu'est-ce que nous allions avoir besoin. Et Jésus a déjà tout préparé. Il a dit voilà, lors de sa flagellation, il a perdu tous ces lambeaux de chair pour vraiment nous retirer nos misères, vraiment toute cette cape de péché et d'ordure qu'on a mis sur nous lorsque nous agissons dans nos volontés propres. À chaque fois, nous remplissons d'ordures. Il a accepté vraiment de perdre sa chair pour vraiment nous redonner sa beauté. En fait, vraiment nous nettoyer dans son sang précieux. Par son sang qui a coulé à profusion, il prépare pour nous des bains de purification. Vraiment, il nous demande de venir chercher dans son sang tout ce qu'il nous manque.
Donc vraiment, il dit, si vous revenez à moi, je vous donne tout, tout est prêt pour vous, pour votre sanctification, pour votre salut, pour toutes vos vies ont déjà été refaites et sanctifiées au prix de toutes mes souffrances continuelles dans ma divinité, dans mon humanité. Tout est prêt, j'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussée par un désir immense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Donc il n'est jamais au repos en fait, il nous attend, continuellement il essaie de nous donner de bonnes inspirations pour que nous revenions et que nous venions nous servir, que nous nous unissions à lui pour recevoir en fait. C'est trop bête si on ne vient pas prendre tout ce que Jésus a acquis pour nous. Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que presque personne n'accueille ce que j'offre? Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma chair et mon sang sur ceux qui me désirent et m'aiment. Donc c'est toujours ce que Jésus fait. En fait, quand il voit que les âmes n'en veulent pas, en fait, que personne vient se nettoyer dans son sang, que personne ne profite bien, de tout ce que Jésus a souffert pour se nettoyer, pour pulvériser ses chaînes, ses attachements au péché, personne n'en veut, eh bien il dit, moi je vais tout donner à celui qui veut. Voilà, il dit, je vais tout concentrer, mes chaînes, les morceaux de ma chair, mon sang, voilà, tout ce que j'ai souffert, je vais tout donner à celui qui le veut vraiment, à celui qui me désire, à celui qui m'aime, à celui qui désire s'unir à moi. Et alors à ce moment-là, je vais les remplir vraiment de ma beauté. Tout va être pour ces âmes. Ensuite, je vais les attacher à moi avec mes chaînes d'amour pour multiplier leur vie de grâce au centuple. Donc voilà, une fois qu'il y a une âme qui s'ouvre, Jésus donne tout. Il dit voilà, tous mes attributs, tous mes actes divins, tout est pour toi. Et vraiment, en plus, je t'enchaîne à moi pour ne pas que tu me quittes, pour ne pas que tu quittes cette union avec moi et que tu puisses continuellement recevoir et distribuer pour tous tes frères et sœurs qui ne veulent pas de moi. Je vais te donner les grâces au centuple. Parce que vraiment, il estime que ces âmes qui vont vivre dans la divine volonté, elles peuvent tout recevoir puisqu'elles vont réparer au nom de tous, elles vont donner de l'amour au nom de tous. Donc, si maintenant on dit, voilà, Jésus, je viens t'aimer au nom de toutes les générations, de tous les temps, Jésus va nous donner toutes les grâces et bénédictions de tous ces hommes, tous ceux qui n'en ont pas voulu, pour qu'on puisse aimer vraiment, qu'on puisse donner plus, prendre tout l'amour de Jésus et ajouter nos je t'aime et tout réoffrir au nom de tous, réparer au nom de tous, louer, bénir, glorifier au nom de tous, toujours dans la divine volonté de Jésus, de la manière la plus parfaite, puisque fait par Jésus lui-même. Et vraiment, c'est comme si, continuellement, nous amenions louange, adoration, bénédiction, honneur au pied de la Trinité, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Et c'est tout simple, c'est vraiment juste que nos actions soient faites par Jésus. Jésus, c'est toi qui viens manger en moi, Jésus, c'est toi qui viens marcher en moi, Jésus, c'est toi qui viens conduire ma voiture en moi, etc. Alors seulement mon amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos. Donc l'amour de Jésus est toujours en mouvement, nous l'avions vu dans un autre passage, il cherche des âmes pour pouvoir y déverser vraiment des torrents de grâce et de bénédiction. Vraiment, il veut déverser son amour dans tous les cœurs, mais comme cela n'est pas possible, parce que beaucoup de cœurs sont fermés, le seul moment où Jésus peut se reposer, c'est quand il vient déverser son amour. S'il y a un cœur qui s'ouvre, il déverse tout, et donc ça lui amène un soulagement, parce qu'il suffoque de ne pas pouvoir donner. On l'a vu lors de la première heure d'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, il a vraiment dit, ce martyre est continuel, le martyre de l'amour, mon amour qui est rejeté, mais cela me fait souffrir, cela me fait agoniser, j'en transpire des gouttes de sang, en fait, de voir mon amour rejeté. Il l'a dit sur la croix, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de pouvoir être dans cette réciprocité d'amour avec vous, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de pouvoir donner, de pouvoir vous sauver, de pouvoir vous prendre dans les bras, de pouvoir vous donner ma propre divinité. J'ai soif de votre bonheur, de votre paix, de votre joie, et je vois qu'au lieu de ça, vous vous perdez, vous êtes malheureux, vous avez faim, vous avez soif, vous êtes en burn-out, en dépression, mais combien Jésus est malheureux de voir que tous ces cadeaux sont rejetés, que son amour est bafoué, est foulé, rejeté. Jésus trouve son repos quand il peut donner, quand une âme s'ouvre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus, nous tous, nous sommes en union de prière, nous ouvrons tous nos cœurs et nous recevons ton amour maintenant. Seigneur, donne-nous tout. Nous voulons tout de toi, nous t'aimons et vraiment nous avons besoin de toi dans nos vies. Tu es notre Seigneur, notre bien, notre tout. Alors déverse tout dans nos cœurs et nous allons vraiment tout te redonner au nom de tous. Nous allons vraiment te couvrir de tout ton amour, celui que tu as placé dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Nous venons t'offrir également l'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à
son Assomption. Nous venons t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. On t'offre tout cet amour, Seigneur, on t'offre tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, et on le fait vraiment au nom de tous, pour que ce moment, eh bien, nous savons, fait dans ta divine volonté, devienne divin, éternel, et que tu puisses continuellement recevoir eh bien, une compensation d'amour pour toutes les méchancetés que les hommes te font subir, pour toutes ces froideurs, sacrilèges, blasphèmes, indifférences, voilà, qui t'offensent continuellement. Nous entendons vraiment t'apporter un petit baume de consolation ce matin. Alors Seigneur, donne-nous toutes les grâces pour que nous puissions toujours être pour toi des sources d'amour et de consolation. Et que nous puissions être des lieux de repos pour toi. Tu l'as dit, tu cherches le repos et tu peux trouver le repos quand tu donnes, quand tu donnes la profusion dans un cœur et que tu peux vraiment t'y installer en confiance parce que cette âme est constante et sera là pour toi, pour t'apporter bien tout l'amour que les hommes ne veulent pas te donner. Comme il disait ces choses, j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa chair et son sang se répandre sur moi. Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses mérites sur moi. Donc il donne tous ses mérites, tous ses attributs divins. Quand on dit Jésus, moi je veux, j'ouvre mon cœur, on reçoit tout ce que les autres ne veulent pas. Il m'enchaîna à lui totalement, comme Jésus est bon, qu'il soit béni à jamais. Eh bien Jésus, enchaîne-nous également à toi, vraiment ne permets pas que nous quittions ta divine volonté, garde-nous vraiment captifs dans ton divin cœur et brûle-nous de ton amour, que nous puissions devenir à nos tours des torches d'amour pour toi, vraiment des signes de ta présence, des signes de ta présence partout ici-bas. Il revint plus tard et ajouta: ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. Donc il a besoin de ce repos. Jésus est épuisé de voir que les hommes courent à des choses futiles, s'enfoncent dans les choses du monde, sont dans la puanteur, la noirceur, ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas de ses biens, ne veulent pas de ses bienfaits, de ses actes divins, de ses attributs divins. Et donc il est fatigué. Il dit, et les hommes sont fatigués aussi, j'ai besoin qu'ils viennent se reposer en moi et moi en eux. Mais sais-tu, quand la créature se repose en moi et moi en elle, quand son intelligence pense à moi et me comprend, voilà, quand on s'unit à Jésus, qu'on unit notre intelligence à celle de Jésus, nos pensées peuvent se reposer en celle de Jésus, nos pensées sont sanctifiées par celle de Jésus. Elle se repose dans l'intelligence de son Créateur, et l'intelligence du Créateur se repose dans l'Esprit créé. Jésus va venir se reposer aussi dans notre intelligence si nous lui abandonnons toutes nos pensées, parce que nos pensées vont devenir ses pensées, et donc il ne peut se reposer que là où il trouve sa divine volonté, où il trouve tout ce qu'il est lui, et donc il va pouvoir vraiment se poser dans nos pensées. Si nous l'accueillons dans notre cœur, que vraiment nous unissons notre cœur à son cœur, il va être bien de pouvoir se reposer dans son ciel à lui, dans ses attributs à lui, dans ses actes divins à lui, vraiment dans sa présence à lui. Et donc nous allons pouvoir nous reposer en nous abandonnant entre ses mains, et il va pouvoir se reposer dans notre cœur. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble. Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme. Celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à ce repos. Il dit, voilà, élevez votre âme. Comment élever notre âme? C'est, voilà, Jésus, je m'unis à toi. Alors, on quitte les choses du monde, on vient s'unir à Jésus. On trouve le repos en son cœur. Il vient trouver le repos dans notre cœur. Et vraiment, il dit, je mets l'âme comme dans un lit, dans mes bras en fait. Mes bras lui servent vraiment de cocon, de lit. Et je garde cette âme vraiment dans le sommeil le plus doux. C'est-à-dire que vraiment, je la nettoie de toutes ces inquiétudes, de toutes ces peurs. Vraiment, j'éloigne les forces du mal, tout ce qui pourrait vraiment perturber cet abandon entre mes bras. Je suis vraiment sa sentinelle et je lui demande d'être ma sentinelle, c'est-à-dire de me défendre des méchancetés des hommes. C'est vraiment à cela que nous sommes appelés, c'est vraiment de reprendre tout ce qu'il y a de mauvais, les offenses, les violences, les mauvaises paroles, de tout plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu et de tout offrir au Seigneur comme autant d'actes de louange, d'adoration et d'amour, vraiment au nom de tous, c'est-à-dire de réparer. Donc Jésus sera notre sentinelle, nous laissera vraiment dans ce repos divin, dans cette paix profonde. En fait, c'est ça qu'il veut dire par le repos divin. Il va nous
donner vraiment sa paix, sa joie divine. Et en échange, il nous dit, eh bien, sois dans ce flux et reflux, donne-moi également du repos, en vraiment écartant toutes les méchancetés humaines, en réparant au nom de tous, en m'aimant au nom de tous, en demandant pardon au nom de tous. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.